Vous nous parlez ce matin de ce changement sur nos antidouleurs, les boîtes de tramadol qui passent de 30 à 10 ou 15 comprimés pour limiter la dépendance. Oui, c'est l'agence du médicament qui prend cette mesure. Elle avait déjà pris une mesure il y a plus d'un an où elle avait limité la durée de prescription. Ça, c'était du côté des docteurs et du côté des industriels. Donc, limitation du nombre de comprimés dans les boîtes. Alors, le tramadol, c'est cet antidouleur. Alors, ça s'appelle soit tramadol, soit topalgique, soit contramal. Bref, c'est très puissant, quoi. Oui, Ouais. c'est ce qu'on appelle un opioïde. C'est pour des douleurs qui sont des douleurs modérées à sévères. Vous savez, dans les paliers antidouleurs, il y a beaucoup de gens qui consomment. C'est 6 millions de Français quand même qui consomment du tramadol par an. Ça peut être très utile. Et dans les paliers de douleur, il faut, en fonction de la douleur qu'on a, avoir un médicament en face qui puisse y répondre. Donc, si vous avez juste un petit mal de tête ou vous êtes cogné un peu le bras, le paracétamol, ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle le palier 1. Et puis le deuxième palier, et c'est là où il y a le tramadol qui intervient, ce deuxième palier, c'est ce qu'on appelle les opioïdes faibles. C'est pour des douleurs modérées à sévères. Il y a la codéine, il y a le tramadol. Et puis après, le palier 3, c'est la morphine. Et donc l'idée, c'est de pouvoir ajuster en fonction de sa douleur. En fonction d'une douleur aiguë, on peut parfois avoir recours à ce palier 2, mais pour un très court laps de temps. Et rapidement, il faut redescendre en termes d'antidouleur. Et puis, les patients qui souffrent de douleurs chroniques peuvent aussi être amenés à être mis sous tramadol. Le problème, c'est qu'ils sont très efficaces, que les gens avaient des boîtes stockées un peu et puis reprenaient un peu au coup par coup du tramadol. Et il y a des effets secondaires. D'accord, justement, alors quel type d'effet secondaire? C'est quoi le risque de surdosage? Alors, il n'y a pas que le surdosage. Et c'est ça qui est, j'allais dire, un peu spécifique du tramadol, c'est que le tramadol, même si vous respectez la dose, la posologie, les intervalles, etc., il y a une dépendance qui se crée. Et c'est ce qui fait, j'allais dire, à la fois l'efficacité de ce médicament, il est très puissant, mais aussi le risque, parce qu'il y a un risque de dépendance, même en respectant la posologie. Et qui dit dépendance, dit syndrome de sevrage. Si vous arrêtez trop brutalement, vous allez avoir des symptômes de manque, d'agitation, d'anxiété, un peu d'étremblement. Et ce syndrome de sevrage, il peut apparaître relativement rapidement. Et puis, vous le disiez, il y a quand même le surdosage. Et le surdosage, c'est 7 morts en 2022 quand même. Plus de nombreuses hospitalisations. Donc, ça existe. Et puis, il y a un autre effet secondaire de ce tramadol, c'est qu'il est un peu détourné pour ses effets, j'allais dire, un peu collatéraux. C'est-à-dire que non seulement ça calme la douleur, mais ça calme l'anxiété, ça rend un peu euphorique, ça déconnecte un peu. Bref, on devient rapidement accro avec cette molécule, y compris avec ses effets un peu sédatifs et euphorisants, un peu comme une drogue. On le voit aux États-Unis avec beaucoup de morts, d'overdose presque, effectivement, à force de prendre ces médicaments. Avec le tramadol et puis avec l'autre aussi, le palier 3, l'oxycodone, les morphiniques. Mais on est déjà sur un dérivé de l'opium. Opioïde, c'est dérivé de l'opium. Et on voit bien toute l'addiction possible. Mais il est utile, le médicament, parce que sinon, concrètement, il faudrait l'interdire. Alors, bien sûr qu'il est utile. Il est utile pour ces douleurs qu'on n'arrive pas à calmer avec le paracétamol. Si vous avez juste mal à la tête, c'est pas le tramadol. Ça suffit avec les paliers 1. Mais en revanche, quand vous êtes en post-opératoire ou avec une douleur très, très importante, on a besoin de ce palier 2 avant de passer à la morphine. Après, il faut vraiment l'utiliser avec un bon usage. Et c'est tout le problème des médicaments. Et je le répète à chaque fois, un médicament, c'est pas un bonbon. Ça se prend avec des règles de bon usage. On respecte la posologie. Ça veut dire la durée de prescription, les doses, les intervalles. C'est vraiment fondamental. Pas d'arrêt brutal parce que sinon, on a un sevrage qui va se manifester. Donc, on diminue progressivement les doses. On en parle à son médecin. On ne le laisse pas à la portée des enfants. Ça, c'est important aussi parce que vous imaginez l'effet que ça peut avoir sur les enfants. Et quand on a des comprimés non utilisés, il y en aura moins avec ces boîtes justement de 10 ou 15, on les rapporte quand même à la pharmacie. Comme ça évite d'être tenté et de les boulotter. Et on écoute les conseils de son docteur et du docteur Kerziek dans Télématin. Exactement. Merci beaucoup.